Alors, rebonjour. Salam alaikum. Alors, je voudrais que tout le monde fasse attention et je voudrais que vous ayez des cahiers pour prendre des notes et pour vous concentrer beaucoup avec moi parce que c'est une séance très importante. Elle est très importante parce que, on a un objet de base de données qui est très performant, qui est très utile et qui nous rend beaucoup de services quand nous sommes en train de développer, d'une chose. Et deuxième des choses, la compréhension dialogue va nécessiter de vous beaucoup de concentration avec moi pour que l'information soit transmise, d'accord, exactement comme moi je veux qu'elle soit transmise. Je vous donne un exemple. Moi je suis un employé, par exemple, je suis un magasinier et je gère les produits. Je gère les produits, j'ai une application, bien les produits sont sortis, les produits sont rentrés. À chaque fois j'achète des produits, quand je n'achète des produits, quand j'achète les produits, et à chaque fois que je vends des produits, à chaque fois que je vends des produits, les produits, ils diront un mouvement de sortie, mais le stock. Alors, par exemple, les tables, je vends des tables. Là, nous avons table, mais soit 13 table. Je vends des claviers. Ou je vends des souris. Alors, dans mon stock, j'ai 5000 claviers. Ou j'ai 10 000 souris. Ça, c'est dans mon stock. Ça, c'est la quantité en stock. Mais, toi, tu m'as créé une application. Mais les religieux, il dit par exemple un client, et il veut acheter un client, et il veut acheter 500. On dit 500, il veut acheter 2000 claviers. Bref, il y a 2000 claviers. Si tu es un bon développeur, tu as créé le magasinier, créé l'application. Normalement, je vais l'interface de la vente et je vais dire le 2000, d'accord? Et je vais cliquer à valider, le bouton valider, automatiquement 2000, il va être 3000, ou la 5000 et la quantité en stock, 3000. Ça, c'est une opération qui est le magasinier. C'est pas moi de faire ça. Non, c'est l'application d'Yel Kinta, un site développeur, donc c'est pas moi. D'accord? Dans ce cas-là, vous avez le choix entre deux choses. Vous avez le choix entre deux solutions. Malgré que vous êtes plus ou moins des débutants, vous avez un certain niveau et vous allez sentir que la solution elle est beaucoup meilleure que l'autre solution. Parce que dans l'exemple, d'une façon indirecte, il y a des éléments qui vont vous faciliter la compréhension, mais nous allons directement l'objet que nous allons parler aujourd'hui, les déclencheurs. Pour faire ça automatiquement, qu'est-ce que tu peux faire? Premièrement, maintenant, c'est une interface. Ça veut dire là sur la partie programme. Par exemple, là tu es sur C#, là tu es sur Java, là tu es sur Python. L'interface, elle communique avec quoi? L'interface, elle communique avec la base de données. On a la table produit, d'accord? On a les stocké les 5000 que tu veux modifier. D'accord? Et là, premièrement, tu vas envoyer la requête insert. Mais à la requête insert, tu vas l'envoyer à la table mouvement. Ou là, tu vas l'envoyer à la table vente. Tu vas l'envoyer à la table vente. Et là, tu vas enregistrer 2000 souris, monsieur Gilles, le code. C'est la table vente.
C'est un insert que tu vas envoyer maintenant. Tu peux maintenant, regarde, tu peux maintenant envoyer une requête update. D'accord? C'est-à-dire que une requête update maintenant, genre maintenant, la partie applicative, c'est la base de données, ou tu peux الله يخليك هاد 5000 غادي ترجعيها لك 3000. Comment? C'est 5000 moins 2000. هاد 5000 moins 2000 c'est un calcul غادي تسجلو هنايا. Donc tu peux envoyer une requête update maintenant. Ça c'est la première solution. C'est la première façon de faire la chose. OK? D'abord, je vais la deuxième façon. La deuxième façon, je ne vais pas envoyer une requête update. ما غنصيفطش une requête update. أنا غادي نصيفط غير la requête insert. غادي نقول من هنا غادي نصيفطها ل 2000 وغادي نقول له insert هنا. وشوف je vais l'écrire en noir. وغادي نقول له donc qu'est-ce que j'ai envoyé. Donc هذا غنحيدو عليكم دابا هذا. D'accord, c'était la première solution. D'accord. Et je vais envoyer que insert. Et là, nous sommes où? Là, nous sommes au niveau SGBD. Nous sommes la base de données. La table se trouve dans la même base. La table se trouve dans la même base de données. Ok? Elle se trouve dans la même base de données. Voilà, la base de données KBA. La base de données d'Yana. Donc, qu'est-ce que tu vas envoyer? Tu vas envoyer un insert à la table mouvement. وغادي تقول لها على قلنا لا طابل vente غادي تصيفط vente وغادي تقول بلي بعنا 2000. Là tu vas enregistrer dans la table vente que nous avons vendu 2000 souris. Donc tu vas envoyer même C# pour la Java, tu vas envoyer une requête insert. OK? شوف غادي نكتبها وعقلوا عليها. وهنا غادي نقول je vais dans la base de données غادي نكتب un script. Regardez, un script, déclaration, etc. غادي نكتب une procédure stockée, un script. غادي شوف غادي نديرها هنا, j'espère تعقلوا عليها. شوف comme une procédure stockée. Un script comme une procédure stockée. Il ressemble à une procédure stockée. وشوفوا شنو غادي نكتب. D'accord. شوفوا شنو غادي نكتب. Pardon. D'accord. وشنو غادي نكتب لكم هنايا هاد لو سكريبت c'est quoi. هاد لو سكريبت ça veut dire au moment هاد لو سكريبت l'algo ديالو الشرح ديالو au moment de l'ajout dans la table vente. Le script modifie, on va changer de couleur, modifie automatiquement la quantité en stock dans la table produit. ركزوا لي على automatiquement بوحدو. Ça veut dire que la deuxième solution, tu vas envoyer insert. La première solution, c'est une insert ou une update. La deuxième solution, là, tu vas envoyer que insert. Avec insert, une fois que tu insères 2000 souris dans la table vente, غادي يمشي automatiquement عند la table produit. وغادي يقلب شكون هو هذا لو برودوي اللي بعنا منه 2000 سي لي سوري. وغادي يلقى بلي لي سوري كانت عندهم 5000 وغادي يدير 5000 moins 2000 est égal à 3000. Il va remplacer 3000. هاد l'opération ديال il va chercher, il va soustraire. شكون غيديرها هاد السكريبت. وهاد السكريبت حتى هو مالو. Vous pouvez dire c'est un script qui est stocké. Mais il n'est pas stocké dans une procédure stockée. Il est stocké dans quelque chose qui ressemble à une procédure stockée. Je vais vous dire quelque chose. Est-ce
ملي خدمت معاكم les procédures stockées, nous avons évoqué que une procédure stockée peut être exécutée automatiquement. Non. قلنا بلي une procédure stockée, elle contient un script, mais à chaque fois كتحتاجوها, à chaque fois que vous en avez besoin, خصك تمشي تعيط عليها باش تexécuter. C'est ce que nous avons dit. À chaque fois que تحتاج la procédure stockée, tu dois l'appeler. وركز معايا. Quand j'appelle une procédure stockée, كنعيط لها باش تexécuter. Et puisque, regardez, écoutez bien et notez. Et puisque une procédure stockée, j'ai la possibilité de l'appeler, j'ai aussi la possibilité de lui envoyer des paramètres. Des paramètres en entrée ou là des paramètres en sortie. La nouvelle vision اللي راحنا كنهضروا عليها واحدة اللي قلنا elle sera exécutée automatiquement. هيا بعدا وحدة. Il sera exécuté automatiquement, ça veut dire vous allez pas l'appeler. ما تعيطش عليه. Il sera exécuté automatiquement فوقاش. allez ركز عاوتاني هنا. au moment de l'âge. يعني c'est comme si vous êtes en train de dire هنا في هاد لا باز هنا باردون غندير بحال هكا في هاد لا باز عندنا واحد لوندروا دون لوكال راه مكتوب هو شنو دون لوكال راه مكتوب واحد لو سكريبت وداك لو سكريبت ينعطى كيستنى جالس يستنى تا لا بروسيدور ستوكي قلنا اون فا ايكري بروسيدور ستوكي وكتستنى بصح اون بروسيدور ستوكي كتستنى حنا نعيطوا عليها. Une procédure stockée, elle attend que nous, on l'appelle. Et non, vous avez un script. اللي غادي يكون مع la base de données, spécifiquement مع la table, et qui va attendre quoi? Il va attendre à chaque fois, كل مرة, à chaque fois ملي كنصيفطوا لهاد la table insert هو شنو يدير؟ غير تجي insert هو يتيكزيكوتا. شوف غادي نقول لك غير تجي insert هو يتيكزيكوتا. شو غادي نعبر عليها بطريقه اخرى؟ غير تجي insert وهو واش تا وهو il se déclenche. Il se déclenche automatiquement. نعطيكم مثال من je vous donne un exemple من la vie العامه. عندنا لا سونيت دو لا كلوش نتاع الاستراحه la cloche de la récréation. On peut la gérer de deux façons différentes. بحال حنا في l'établissement يخص غادي يجي لاجون اللي هو مصطفى ملي غادي توصل l'heure de la récréation خصو يجي et il doit appuyer sur le bouton pour que la cloche se déclenche. هذا بحال المثال ديال procédure stockée. هيا la cloche elle est là. Elle ne va pas sonner بوحدها. D'accord? La cloche هي le script. Il faut que Mustafa يجي et il appuie dessus pour que la cloche elle sonne. مزيانة؟ La cloche نتاع les incendies نتاع الحرائق ما كنوطوش عليها باش تصوني. On n'appuie pas dessus pour qu'elle se déclenche. La cloche elle est là. هو هذا النوع هذا. Et elle ne se déclenche, elle se déclenche automatiquement. ملي غادي تنوض النار quand il y aura le feu ياك وغادي يكون الدخان. Quand il y a le feu, elle va se déclencher بوحدها automatiquement. يعني هنا هاد لو déclencheur اللي راحنا نهضروا عليه اليوم il ressemble à la procédure stockée في شي حوايج et il est différent de la procédure stockée في حوايج وحدين اخرين. Alors, le déclencheur, il ressemble à la procédure stockée. Le déclencheur, il ressemble à la procédure stockée. Parce que la procédure stockée, il y a du script stocké qui attend. Ou le déclencheur, il y a du script stocké qui attend. C'est la seule ressemblance. La différence. La procédure stockée, حنا خصنا نعيطوا عليها pour qu'il s'exécute. Le déclencheur ما عمرك ما غادي تقدر انت
l'appeler. Il va se déclencher automatiquement suite, regardez, il va se déclencher automatiquement suite à, ou la suite au déclenchement, allez, regardez ce que je vais vous écrire, au déclenchement d'un événement. شي حاجة توقع باش داك لو سكريبت يتيكزيكوتا. اشنو هو الحدث عندنا هنا؟ سي كوا ليفينمون اللي غادي يوقع هنايا؟ سي كو وقعت انسيرت على لاطا. سافدير انت ملي غادي تكتب هذا لو سكريبت انت tu vas ajouter مع لو سكريبت quoi? Tu vas ajouter مع لو سكريبت باللي regardez هذا لو سكريبت voilà ce qu'il doit faire. Il doit modifier tantati. Mais avec le script vous allez dire, vous allez ajouter quand le script doit s'exécuter. شوف هذه حاجة ما كتبناهاش في لا بروسيدور ستوكي. لا بروسيدور ستوكي ما قلنالهاش فوالا كونت اسكو tu vas t'exécuter. قلنا لها نتيا tu es un script. نتيا voilà ce que tu fais, tu ajoutes, tu sélectionnes, tu modifies, tu peux faire beaucoup de choses, mais tu vas rester في بلاصتك, tu vas rester à ta place حتى نعيطوا عليك jusqu'à ce qu'on t'appelle. ما قلنا لهاش نوا حنا كتبناك et tu es stocké et tu vas t'exécuter ملي توقع هذه ولا توقع هذه. Non. Ici, on va écrire un script يعني qui va contenir deux parties. ها شنو هما deux parties? Il doit d'abord contenir la partie ديال هذاك le script مين يتexécuta. Quand il sera exécuté, اشنو يوقع؟ C'est quoi la chose qu'il doit faire? Quel est son rôle? Ça, c'est la première des choses. Ou la chose 3, avec le script, on doit lui spécifier, et quand tu as un script, voilà quand est-ce que tu vas t'exécuter. هافوقاش غادي تexécuta بوحدك. هافوقاش غادي تبقى تexécuta automatiquement. Ça veut dire que c'est quelque chose اللي غادي نكتبوها مع le script. Et c'est pour ça que ça s'appelle un déclencheur. Ça veut dire que c'est un script que vous allez écrire quelque part. Ou avec le script que vous allez écrire quelque part et que vous allez stocker, غادي نزيدو مع le script un autre script يكون معاه à l'intérieur اللي كيقول له انت tu as un script qui va s'exécuter, qui va se déclencher suite à un événement. Suite à un événement. مثال ديال événement l'ajout sur la table. L'ajout sur la table. À chaque fois que je veux ajouter une table dans la table vente, faut que même si on insère la table vente, automatiquement, dans le script, il va s'exécuter. D'accord? Donc, j'ai simplement essayé de vous montrer, de vous expliquer d'abord la clia, ou la notion de pourquoi il s'appelle un déclencheur. وشنو هي la notion d'événement, d'accord? Pour que vous ayez d'abord en tête, ملي ندخل في الشرح un peu plus, d'accord? ملي ندخل في الشرح un peu plus, vous allez facilement comprendre ce que je vais vous dire. D'accord? Oui. C'est très bien ce constructeur. Et c'est très bien. Pas tellement. Pas tellement. Et votre camarade il ressemble un petit peu le constructeur les classes. Si vous voulez, il ressemble à un constructeur de classe parce que le constructeur de classe, il est exécuté automatiquement au moment de l'instanciation. Si vous voulez, le petit chouïa. D'accord? Le problème c'est que l'instanciation d'un objet, يعني كنكونوا نهضروا على غادي تكون عندنا واحد لانستركسيون كي انستانسي لوبجي يعني كنعيطوا على داك لو كونستركتور ديال فاصون انديريكت. هنا يعني حتى هنا كاينه واحد لا فاصون انديريكت يعني حتى يوقع انسات على هذا السكريبت شنو غيوقع له il sera déclenché. Alors انا بغيتكم بلي هنا هاد الانسات تدخلوا في راسكم بلي سا سابيل ان ايفينمون بيان سور. من بعد par exemple هنا أنا ما كنبداش بهذه القضية parce que vous allez trouver dans des cours غادي يقول لك oui les déclencheurs nous avons des déclencheurs LMD et nous avons des déclencheurs LDD. Mais il faut d'abord comprendre
comprendre c'est quoi un déclencheur pour pouvoir comprendre un déclencheur LMD ou un déclencheur LDD. يعني d'abord خصك تدخل في راسك كي سي كوا علاش كيسمى déclencheur. Ça s'appelle un déclencheur parce que c'est du script اللي حنا كتبناه et on l'a stocké quelque part et il va attendre un événement. يعني le script تقدروا تستعملوه on va l'associer. Il faut l'associer avec quoi? Avec le script, il faut l'associer avec un événement. خصك تلييه مع un événement. باش داك لو سكريبت يبقى يتيكزيكوتا à chaque fois هذاك l'événement يوقع. يعني il va se déclencher à chaque fois هذاك l'événement يوقع. شوف d'abord pour vous faciliter la tâche, si l'événement, pardon je vais effacer une heure. Alors si l'événement c'est l'événement هو insert ولا هو update ولا هو delete. Là vous êtes dans des déclencheurs type LMD. Et si l'événement هو create, drop, alter, là vous êtes d'accord dans des déclencheurs LD. C'est vrai que nous on donne souvent les exemples à les déclencheurs LMD parce que vous en aurez souvent besoin. Bon, ما غاديش نقولوا هما اللي عندنا في le programme, d'accord, mais souvent يعني ملي كنهضروا على événement, quand on parle d'événement, on parle de هادو. Ça veut dire on parle de هادو événement. Ça veut dire que c'est le même principe. عندي un script, quand est-ce qu'il sera déclenché? Il a cette insert. ولا عندي un script, quand est-ce qu'il sera déclenché? Il a cette update. ولا عندي un script, quand est-ce qu'il sera déclenché? Il a cette واجنو, il a cette delete. D'accord? Il a cette delete. Donc vous allez voir on ne peut pas appeler un déclencheur. Il se déclenche automatiquement suite. Le déclenchement dit un événement. Il a fait si vous avez bien compris le sens est-ce que je peux envoyer des paramètres à un déclencheur? Je ne peux pas appeler un déclencheur, je ne peux pas l'appeler. Il se déclenche automatiquement suite à un événement. Donc, moi, l'utilisateur, ça veut dire que je ne peux pas communiquer avec le déclencheur, mais je communique avec la procédure stockée. La procédure stockée, أنا كنعيط عليها. وداك le fait que أنا كنعيط على la procédure stockée, كيعطيني la possibilité أنني je lui envoie des paramètres. ولا هي تصيفط لي des paramètres en sortie. نهضروا ولا نخليونا غير في les paramètres دعدا en entrée. Une procédure stockée, c'est moi qui l'appelle, donc ملي كنابليها, je peux lui envoyer des paramètres en entrée. Le déclencheur, non, moi je ne peux pas l'appeler. Comment je peux lui envoyer des paramètres? Ce qui veut dire que je ne peux pas lui envoyer des paramètres. Ce qui veut dire que le déclencheur n'accepte pas de paramètres. Un déclencheur n'a pas de paramètres, ni en entrée, ni en sortie. Donc ça c'est la première des choses que vous devez retenir. هضرت لكم علاش سميتو déclencheur, هضرت لكم c'est quoi un événement, قلت لكم عندنا الانواع ديال لي déclencheur LMD وعندنا الانواع ديال لي déclencheur LDD. D'accord? غادي نرجع لكم دابا لواحد لو بون ريفونو ان بوان. المثال اللي عطيتكم شنو هو؟ قلت لكم شوف, moi le magasinier, moi j'ai validé la vente. Et le déclencheur, il a mis à jour. Il a mis à jour quoi? Le déclencheur a mis à jour la quantité en stock. Et là, nous sommes en train de parler de déclencheur de mise à jour. Un déclencheur de mise à jour automatique. De mise à jour automatique. Il va m'aider à faire des mises à jour automatiques. L'étudiant a l'attribut سميتو nombre d'absence. Le surveillant général ماشي غادي يبقى يدير ajouter l'absence ويمشي عند le nombre d'absence ويبقى هو يدير le plus 1. لا. Le surveillant général هو يسجل غير l'absence
و le nombre d'absence نتاع l'étudiant يتسجل يتريمونطا automatiquement باش بان déclencheur. Ça, ce sont des déclencheurs de mise à jour. Je vous donne un autre exemple. رحنا في une bibliothèque. Dans une bibliothèque, vous venez emprunter des bouquins. Ok? Mais, la règle, qu'est-ce qu'elle vous dit, la règle? عقلوا معايا مزيان. كتقول لك la règle, tu ne dois pas emprunter plus de 3 livres en même temps. يعني من كتكري tu as emprunté le premier, le deuxième, le troisième, une fois tu arrives le troisième, وانتايا في الحوزة ديالك راهم عندك 3 livres, on ne peut pas te donner un quatrième jusqu'à ce que tu ramènes au moins un من هذوك les 3. شوف condition. Contrainte. هضرت على une contrainte. كنقول لك tu ne dois pas, tu ne peux pas. C'est une contrainte. Un étudiant ne doit pas, d'accord, avoir plus de 3 livres en même temps. Pourquoi je fais une contrainte? Nul, note, nul, primary key, foreign key, default, check. Est-ce que vous pouvez écrire ça avec check? Non. C'est pas la peine qu'à tfakro, ça, vous ne vous pas cassez pas la tête. Vous ne pouvez pas écrire la contrainte avec check. علاش باسكو فيها الحساب فيها le calcul. Il faut d'abord calculer pour pouvoir comparer. Ok? شوف معايا مزيان. هذه هي الانترفاس نتاع السيد اللي في المكتبة. Et il va essayer, من هذا, ça c'est monsieur Gileli. Monsieur Gileli بغا يدير له un emprunt ديال un livre qui s'appelle Python 3 par exemple, point 9. Sauf quand il va valider, ça veut dire dans la table, regardez bien, ça veut dire dans la table emprunt, réaliser un nouveau emprunt, le monsieur Gileli. Mais avant de valider, le système de gestion de base de données, donc, هذا insert, فين, dans la table emprunt, هو واحد السكريبت مكتوب. Le script, qu'est-ce qu'il va faire? Le script, il va compter le nombre de livres de monsieur Gileli, le nombre de livres qui sont empruntés par monsieur Gileli. Si le nombre est supérieur à 3, il va annuler l'ajout. Si le nombre est supérieur à 3, annuler l'ajout parce que il n'a pas le droit. C'est un déclencheur de contrainte. C'est un déclencheur c'est un déclencheur de mise à jour. C'est un déclencheur de contrainte. Pour vérifier les règles de gestion de notre système d'information à la base de données. D'accord? Je peux dire les types de déclencheurs LMD, je peux dire les types de déclencheurs de mise à jour, les types de déclencheurs de contraintes, نهضر على pourquoi ces déclencheurs, نهضر على événements, نهضر على script qui est stocké. J'espère que je vous ai donné assez d'informations pour d'abord comprendre ce que nous allons faire dans la vidéo prochaine quand on va parler de déclencheurs. La prochaine vidéo, on va commencer directement à dire ce que nous avons compris d'abord maintenant la notion de déclencheur, comment on va l'écrire avec le script transact SQL. Merci.